Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de moradio.com en ce lundi 24 mars 2025. Comme vous savez, le 8 mars, on a célébré la Journée internationale des droits de la femme. Donc, on est toujours au mois de mars. Donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir trois dames charmantes sur le plateau de Moradio. Donc, nos invités sont Valérie Médard Ramchun, Rukaya Karati et Rengaya Sylviana. La terre fait pleurer depuis longtemps. Elle pas misère et même la guerre souvent. Et pour ça, soldat qui rentrait, une femme platane. Some croient qu'ils sont tout puissants. Bantir bourreau et même mec vivant. Ils ont tout tient au moins une femme qui sont tout contents. Si c'est pas c'est son maman qui l'a. Et si pas son maman, c'est son femme qui l'a. Si c'est pas son femme, c'est un autre qui l'a. Une maîtresse qui piatane à l'eau, oui. Livré qui nous pardonne au tout. Oui, livré qui nous contente malgré tout. Oui, livré qui nous donne la vie. Moi, me dis, c'est mon bon délit, une femme. Surtout c'est nous depuis longtemps. Avec cette histoire et avec pomme d'Adam. À cause ça nous porte tout haut. Tant que nous vivons. Sans dire qu'il est ciel, banni, ban femme. Pour infidélité, jusqu'à la mort. Même dans trahison, nous pardonner. Nous comptons plus fort. Plus fort. Si c'est pas c'est son maman qui l'a. Et si pas son maman, c'est son femme qui l'a. Et si c'est pas sa femme, c'est un autre qui l'a. Une maîtresse qui piatane à l'eau, oui. Livré qui nous pardonne au tout. Nous allons accueillir notre première invitée, Valérie Médard Ramchun. Bonsoir Manoda, bonsoir tout le monde. Bonsoir Valérie, bienvenue sur le plateau de Moradio. Valérie, vous êtes prof de dessin au collège. Vous êtes prof et aussi vous donnez des cours de kuchipudi et de dessin. Vous avez plusieurs facettes en fait. Raconte-nous comment on organise au quotidien à arriver à faire toutes ces activités en plus de votre profession. Alors, au fait, aussi un artiste multidisciplinaire parce que je pratique plusieurs formes d'art. Comme on dit, je pratique le kuchipudi, qui est une forme de danse classique indienne. Et moi aussi enseignante dans un collège d'État. Et moi, à côté de ça, je suis cofondatrice de Shastri Art Studio. Shastri Art Studio, que nous donne des cours d'art et de danse. Alors, bien sûr, avec tout ça, bonne activité-là, il demande moi beaucoup de planning pour qui me capable de faire tout mon bon travail en temps et lieu convenable. Et par exemple, tous les jours, me lever à 5 heures du matin, même si je suis extrêmement fatiguée, et me démarre la journée, comme tout le monde, prépare petit déjeuner, etc. Mais ce qui est important, c'est que ce planning-là
nous faisons faire déjà la veille ou bien nous finissons plan tout moment d'activité de la semaine pendant le week-end. Et il demande nous beaucoup d'organisation, comme au cas deviner. Tout à fait. Valérie, au travail dans un collège uniquement garçons, et Oui. donc, chose qui n'est pas facile, est-ce qu'ils vont arriver à adapter ou assumer ou la journée avec environ 20 à 25, je suppose, des élèves uniquement des garçons? Et c'est facile pour vous, vu que c'est en pleine Et adolescence en plus? alors, pour commencer, je tiens envie de faire ressortir que Bandimoun pensait, jusqu'à l'heure, même en 2025, la majorité des gens pensaient qu'il y a un enseignant, il y a le travail et il y a 6 heures de journée dans la classe. Beaucoup de monde n'ont pas réalisé l'énorme travail qu'un enseignant, l'énorme responsabilité, l'énorme travail qu'un enseignant fait. On dit à 20 à 25, ben non, dans un collège d'État, nous, il y a une quarantaine d'élèves dans une Ah, classe. plus que ça, le double, chose qui n'est Voilà, pas facile. oui. Et ça fait déjà une vingtaine d'années qu'ils m'ont enseignante. Et dans un D'accord. collège d'État, nous pas pour rester dans la même école pendant longtemps, comme dans un collège privé. Ça veut dire chaque 5, 8 ans, ou même une année, nous passons dans une école, après nous bouger, nous faisons un peu de tout. Mm. Et alors, ça permet moi de travailler dans l'école de filles, dans l'école garçon. Présentement, là, je dans un collège de garçons. Et comment on dit, et mon pas pour dire que c'est difficile, mais c'est challenging pour moi, mon pas qu'à cause en général, pas qu'à généraliser, mais pour moi, mon expérience, c'est très challenging. Surtout, comme on dit, c'est un adolescent, c'était dans un collège où il y a un garçon de 12 à 19 ans. Et vous trouvez, surtout dans ma tranche d'âge de 12 à 15 ans, là, ça peut changer, etc. Les challenging pour nous en tant que prof parce que c'est hyperactif, c'est difficile pour gagner discipline dans la classe parce qu'ils taquinent les camarades, ils sont pas intéressés avec l'étude, etc. Et en tant que femme enseignante, ce qui moi me remarqué, c'est que heureusement, il y a une femme enseignante parce que, ben, madame, elle a beaucoup plus tendance à faire ce travail, plus de passion et nous Tout mettre à plus fait. discipline dans ma classe. Et aussi avec diplomatie, peut-être comme ça, se respecter plus une prof qu'un prof. Ça dépend des écoles. Par exemple, Ça là où je dépend. travaille, on a la chance que mes enfants là, au moins, ils ont un respect. Ça, par exemple, parce que mes garçons ont dit de zourer, tout ça, là, beaucoup dans cette conversation. Mais Mm. devant eux, tout pour dans ce respect-là. Ou bien apprendre, réussir, gagner, comme on nous a dit en créole. Oui, Valérie vous donne aussi le cours de danse, notamment la danse Kuchipudi. Ou capable de raconter un petit peu sa danse-là, ça vient d'où et comment ça se passe, le cours, etc. Oui, avec plaisir. Alors, ma cofondatrice de Shastri Art Studio, ensemble avec mon camarade Anjani Govinden, nous avons commencé cette aventure là en 2017. Et Shastri Art Studio, nous avons 3 branches à Maurice, à Flac, à Kirpip et à Maïbo, que moi j'étais. Et D'accord. nous apprenons le Kuchipudi, c'est une danse qui vient de l'Andhra Pradesh, du sud de l'Inde. Et j'ai la chance d'apprendre avec la personne qui amène sa danse là dans Maurice. Il amène danse ça dans Maurice en 82. Et moi, j'ai la chance, en même temps qu'il me peut faire mon degré au Beaux-Arts, j'ai la chance de joindre lui et me faire mon cours de danse en même temps, en parallèle avec les Beaux-Arts. Et pour continuer sur ma tradition, parce que la danse classique est remplie de traditions, pour pas laisser ça perdre, là, nous fond Shastri Studio pour nous capables de partager sa forme d'art là avec les autres. D'accord. Tout à l'heure, à la fin, nous pour passer une des prestations de danse Kuchipudi. Autrement, on donne aussi des cours de dessin. On a une passion pour le dessin. Comment ça se passe concernant le dessin? Oui, alors, Donc, on donne comment ça me dire? toujours dans le studio même? Moi, une enseignante au collège, une enseignante de art and design. Et à ce Mhm. moment-là, pendant les après-midi, ça veut dire après les heures de classe, à la maison, là, à mon studio, me donne des cours de Kuchipudi. Comme si les deux choses séparées.
Et aussi, en parallèle, à ce moment-là, je me la vie artistique, quand je me fais un tableau, et beaucoup de recherches, parce qu'il me compte aussi faire recherches, lire, écrire sur l'art, etc. Et alors, c'est différentes facettes de me la vie au quotidien. D'accord, peut-être nous prenons l'occasion un de ou ban dessin. On demandera à la régie. Sinon, dernière question, peut-être Valérie. Moi, tu peux demander nous comment on considère l'autonomisation des femmes dans le monde actuel? Et, vous pensez que une femme soit autonome, c'est quelque chose de primordial. Il n'y a pas à sortir de là parce que dans nous, la vie de tous les jours, nous sommes capables de débrouiller par nous-mêmes. Nous pas capables contre l'ON le dimoun. Et nous sommes, par exemple, pour moi, c'est primordial qu'il y ait une madame qui ait une licence et qui ait le taux et qui déplace à la souvent rendez-vous, à faire ce shopping, à faire tout ce genre de démarches, à le travail, il pas besoin de rely on anyone. Il besoin et dans ce travail que il peut gagner sur la paye, il décider comment il peut gérer sur l'argent, etc. Pour moi, il n'y a pas sorti de là. La femme, il besoin autonome, arrivée aujourd'hui. N'est plus capable comme si pour attendre la fin du mois, quand si nous marions, par exemple, nous pour attendre quand monsieur de nous un petit casse, les là qui nous pourra faire acheter quelque chose, etc. Tout à Pour moi, fait. il est important. Oui. Merci beaucoup, Valérie. Peut-être un petit mot, un petit message pour les dames? Et le message qui me donne peut-être pour rejoindre ma dernière réponse, c'est que, madame, je besoin de boutons de délipier. Et peut-être un petit mal, vu que moi, je tiens des élèves, comme tu connais, je tiens des élèves Laurette pour lui, et mon rectrice tous les jours dans l'assemblée, tu peux dire, vous devez être des femmes debout. Peut-être ça à l'époque, là, moi, tu fais trop comprendre que tu es sa femme debout, mais avec les temps, avec les années, ça me bien comprendre. Ça veut dire, nous avons qu'à des boutons, nous délipier, et pour nous garder nous délipier, nous dépendons nous-mêmes, nous qui faisons faire ça démarche, là. Eh bien, merci beaucoup, Valérie. Plaisir. Nous vous Sur Mo Radio, ne manquez pas nos émissions quotidiennes, politiques, culturelles et bien plus encore. Restez connectés, restez informés, restez sur Mo Radio. தண்ணாம் தண்ணத்தாம் தண்ணத்த திம்மி தீம் தண்ணாம் தண்ணத்தாம் தண்ணத்த திம்மி தீம் தண்ணாம் தண்ணத்தாம் தண்ணத்த திம்மி தை தை திதி தை தா தை தை திதி தை தா தை தை திதி தை தா கத்தொத்தின் தத்தி தகதிகு ததிகின தொம் தத்தி கத்தொத்தின் தத்தி தகதிகு ததிகின தொம் தா கத்தொத்தின் தத்தி கத்தொத்தின் தத்தன தத்திமி தத்தன தத்திமி தக்கிட்ட ததிகின தொம் தத்தன தத்திமி தத்தன தத்திமி தக்கிட்ட ததிகின தொம் தத்தன தத்திமி தத்தன தத்திமி தக்கிட்ட ததிகின தொம் தாரி ஜெயம் தகணம் தரிதா தாரி ஜெயம் தகணம் தரிதா குந்தரிதாம் தகண ஜனு தஜம் தரும் தகும் தரித ததிகின தொம் தா ஆரி ஜெயம் தகணம் தரிதா தாரி ஜெயம் தகணம் தரிதா குந்தரிதாம் தகண ஜனு தஜம் தரும் தகும் தரித ததிகின தொம் தா ஆரி ஜெயம் தகணம் தரிதா தாரி ஜெயம் தகணம் தரிதா குந்தரிதாம் தகண ஜனு தஜம் தரும் தகும் தரித ததிகின தொம் தா ஆரி ஜெயம் தகணம் தரிதா Nous vous passe la parole à notre deuxième invitée, Sylviana Renga. Reste avec nous, Valérie. Par contre, reste avec nous, hein. Sylviana Rengaya, notre deuxième invitée. Bonsoir, Sylviana, et bienvenue sur le plateau de Mo Radio. Bonsoir, Manuel.
Merci de m'avoir invité au radio. Plaisir. Sylviana, vous êtes maman, auto-entrepreneur, organisatrice et vous faites la communication avec à l'association Fashion Essence. C'est ça? Fashion Essence. Raconte-nous un petit peu au quotidien de tout ce qui est, comment arriver à gérer toute cette activité-là en plus d'être chef d'entreprise. C'est pas évident. Car raconte-nous comment tout ça Là, se évident, déroule, comme on dit, Sylviana. c'est toute une organisation, tout simplement. Et il faut trouver, c'est pas facile. C'est vrai que tous les jours, quand on est, comme on dit, si nous maman et en même temps on a des enfants, parce qu'en plus on n'est pas qu'un. Moi j'ai 5 enfants et Ah, voilà maman. félicitations. Mais bon, il y en a qui sont grandis quand même. Il y en a une vie grand et bon, le dernier il a 12 ans quand même. Et donc et ben comme je dis, il faut trouver les timings, c'est-à-dire faut pas, faut pas pour quand même mentir, c'est vrai que c'est pas facile. J'ai une vie depuis longtemps, on dirait sans aléa. Je suis une femme qui vit à 100 Courageuse. aléas. Ça, les mots qu'il faut dire sans aléa. Même tout le monde me dit, mais comment tu fais? Tu peux te être partout comme ça. Et ben oui, 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 oui. Et comme je reviens avec Valérie qui a dit, c'est vrai que la femme, c'est vrai qu'on a du courage. Il faut être dynamite. C'est vrai que je suis une fille. En fait, pour être comme ça, il faut vraiment dynamite. Il faut vraiment speed. Il faut quelqu'un qui, en fait, une vie réactive, actif. En fait, je suis quelqu'un très petit, même aussi très, comment dire ça, très dynamite. On va dire speed. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette énergie-là, on ne pourrait pas faire tout ça. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, oui, je suis une femme autonome, maman, tout comme on dit, je travaille. Et je décidais en 2000, en fait, moi, je suis la restauratrice. En fait, je suis dans la restauration. Je fais, donc, depuis, en fait, depuis l'île Maurice. C'est-à-dire, moi, je viens ici à partir de 2002 en France. Mon parcours, il commence depuis l'île Maurice. Vraiment, un parcours assez intéressant. Et bon, au début, on a même côté l'école. Après, moi, titré plutôt comme un petit garçon manqué, il faut dire. J'aimais les sports. On faisait des cross-country, on faisait jouer au foot, tu faisais tout. Et après, mon parcours professionnel, c'est vrai, mon plutôt aller plus vers la restauration, l'hôtellerie et tout. Et aussi, mon passion aussi, c'est la danse. En fait, je reviens, je suis aussi danseuse professionnelle aussi depuis l'île Maurice. Après, jusqu'à mon Très bien. année. Donc, ou faire ou propre, ou auto-entrepreneur, ou dans la gastronomie mauricienne, ou bien ben, une commande des entreprises, ou un salarié, ou tout celle qui prépare ça, une commande là. Non, ça dépend. En fait, salarié, c'est quand enfin, comment ça s'appelle, il y a des festivals, quand je bouge, en fait, à l'extérieur. En fait, mon fait spécialité l'île Maurice, en fait, me représente deux. Pas que l'île Maurice, c'est l'île Maurice et La Réunion. Donc, c'est pour ça, mon entreprise s'appelle Sylviana Lait des îles. Donc, ça s'appelle de Très bien. l'océan Indien, l'île Maurice et La Réunion. Donc, c'est aussi du culinaire et aussi artistiquement. On ramène ça en France ici, on fait autres voyager à travers ça. Et en même temps, oui, Je j'ai voyager. mon équipe. Voilà. J'ai mon équipe, en fait, à un moment donné aussi, je faisais le marché aussi, mais quand j'ai besoin. Et là, j'ai des personnes, oui, que j'embauche après, voilà, qui fait bien travailler avec moi, mon pays, voilà, d'autres, ou la Bien. famille, ou les enfants, ça dépend. Voilà. Mais beaucoup, Bien. quand Autrement, même, Sylviana, nous pouvons causer un peu encore parce que comme c'est une émission, bah, comme on un peu avec nous, donc je te plais à l'aise aussi. Donc voilà, Caro, on fait le mélange, peu importe. Sylviana, on a aussi ou une organisatrice des petites soirées mauriciennes dans les petits restaurants ou des, je sais pas, à part dans les restaurants ou si vous faites d'autres organisations. Au cas cause un petit peu aux bonnes soirées que vous organisez, aux bonnes soirées dansantes. Comment ça se passe? ça se passe bien, en fait, comme on me dit, où on fait un partenariat avec, en fait, moi, mon fabricante, vente et prestation de services, ce que moi faire. Et donc, c'est-à-dire, me propose, ben, qui dit association ou entreprise ou restauration, ben, nous fait des soirées à thème. Là, ben, dernièrement, c'est chaque fois, il y a une fête. Il y a comme il y a Diwali Night, on fait thème Diwali. Ben, chaque fois, quand il y a la dépendance ou ben, chaque fête qui est à Maurice, donc ici,
nous, diaspora mauricien, comme on dit ici, nous autres faire, nous aussi, nous faire de nos façons ici, nous organisons une soirée. Donc, qui dit, c'est-à-dire, on propose manger et en même temps, on fait spectacle. Donc, c'est-à-dire, c'est Donc, les mélangé. Il n'y a pas que spectacles, mon van cliente, c'est mélangé. C'est français, mauricien, rayonné, entier, c'est mélangé, en fait. Moi, mon donc c'est travail, pour promouvoir la culture particulièrement voilà, depuis mauricienne. 5 ans, on ramène l'océan Indien, l'île Maurice, en fait, beaucoup dans les Caraïbes aussi. Moi, je travaille beaucoup avec les Caraïbes. Et donc, moi, c'est ça le but encore, c'est plus de ramener l'île, c'est-à-dire l'océan Indien, l'île Maurice à travers d'autres pays, en fait. Voilà. Et donc, Très bien. ce soir, mais ça arrive, comme on dit, on fait la danse. Donc, déjà, par rapport, comme on dit, la danse indienne, ça veut dire on fait Bhojpuri, Bollywood, Sega, Maloya. Voilà. Et Très Brésil, bien. parfois ça arrive. C'est vraiment la culture mauricienne. Mm. Et aussi, vous faites la communication pour l'association Fashion Essence. Vous pouvez causer un petit peu de cette association-là. Quel est le but de cette association Fashion Essence? Fashion Aisance, voilà, c'est une association que ça, on représente là l'élégance. Là, c'est-à-dire D'accord. que, voilà, là, c'est pas la restauration, là, c'est autre chose. C'est les femmes, c'est-à-dire, on représente là l'élégance, c'est-à-dire, il y a pas d'âge, c'est Miss, Mrs. et Mister, c'est-à-dire à partir de 18 à 55 ans. Montrer, et il n'y a pas de critères, il n'y a pas de taille, c'est-à-dire que pour montrer surtout aux personnes à partir plus à la trentaine, quarantaine, montrer que surtout aux femmes, et même si on a des enfants ou on a un travail ou quoi que ce soit, et on peut être élégante, on peut être une femme élégante et en même temps, on est projet, c'est-à-dire quand on veut, on peut. Qui dit un projet, Très bien. des rêves qu'on n'a pas pu faire, qui nous pas réussi à faire quand nous sommes jeunes. C'est-à-dire, on peut rattraper aussi à partir de 40 ans ou 50 ans, c'est-à-dire, Il n'y a pas d'âge pour apprendre. il y a pas d'âge pour avancer. Et c'est que moi, pareil. Et Fashion Aisance, du coup, comme cette association-là, c'est pas moi qui me cherche, c'est ça me tombait. Et du coup, moi, par rapport à mon parcours, bon, bref, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer, parce que j'ai une expérience, mon parcours, qui fait que moi, j'ai envie vraiment, les autres femmes gagnent une source d'inspiration, et surtout en tant que maman et femme, et montrer surtout beaucoup de femmes, voilà. Et cette association, il intéresse moi vraiment pour montrer, c'est-à-dire, pourquoi pas, elle valide ma personne, c'est-à-dire mon parcours et moi-même. Donc, c'était payé parce que, en fait, moi, tu représentes, parce que ça, c'est-à-dire, on représente ou région ou pays. C'est-à-dire, D'accord. donc, on représente l'île Maurice parmi d'autres pays. Le titre, ça s'appelle Mrs. Grand Élégance France Internationale. Donc, on D'accord. représente la femme de l'élégance en l'île Maurice à travers Donc, cette. c'est ça le but de l'association. Et c'est qui la fondatrice de cette association? La fondatrice de cette station, elle s'appelle Madame Louat, Médélis Louat, c'est une Martiniquaise. Et Très bien. voilà, la présidente. Et le siège, il est ici, dans 94 à Créteil, en France. Et donc, du coup, d'ailleurs, elle est au courant, je lui ai dit comment dire, moi, pour cause ça, l'association-là. Et Oui. Linda m'a montré, voilà, pour vous valider. C'est-à-dire, voilà, comment dire, on participe en 2020-21. Ça veut dire, on découvre Très cette bien. association, ces concours. Ça veut dire, les concours, une tombe comme ça. Moi, on a participé, on a beaucoup fait. Moi, on partit pour d'aller, on a beaucoup qui n'encouragent. Allez, Sylviana, vas-y, on sait sûr que, voilà, Si on veut, on te on peut, connaît, on connaît tes comment on dit. parcours, on connaît la femme que tu es. Je suis sûre que tu es vraiment une bonne candidate. Voilà. Donc, vraiment, Bon, voilà. ben, en tout cas, De bravo et l'encouragement. félicitations pour On votre a courage. participé. On a, Avant de on a- terminer, merci beaucoup, Sylviana. Au capable de donner un message d'encouragement pour les autres femmes, parce que c'est vrai, encouragement, c'est très c'est intéressant tout ce que ça. vous nous racontez. Donc, comme vous avez dit, si on veut, on peut. Peut-être ça encourage les autres personnes, Ah ben, la les autres preuve, femmes surtout. bon, la preuve vivante pour vous dire que quand on veut un peu, ces femmes, laisse pas tomber, c'est-à-dire il faut être courageuse et surtout n'écoute pas, surtout écoute votre intuition ou intuition, ça veut dire écoute tous les cas, quand on veut faire quelque chose, un but ou un pas laisse ou l'entourage, qui famille ou amis ou quoi que ce soit, mais doute en eux.
toutes les femmes, on a de cette capacité pour arriver ou pour réaliser un rêve, même si ça rêve, il faut essayer. Il vaut mieux essayer pour connaître si ça veut dire ça passe ou ça casse, mais il faut essayer. Comme ça, ou peut un regret, ou peut ou même ou valide ou même. Valide, c'est-à-dire, OK, mon essayer, ça pas de marcher, au moins mon essayer. Très Ou bien, peut un très beau regret. message. Voilà. Merci, Sylviana. Restez avec nous. Découvrez le spectre complet de la vie mauricienne sur Mo Radio. Politique, économie, culture, à vous le choix. À vous la voix. Sophie la voix. Toi, création divine à l'image de mon Dieu, et toi, l'équilibre pour l'humanité. Toi qui sauves le monde grâce à ton pensée, chaque femme, modèle, femme exceptionnelle. Toi, gardienne de ton foyer, protéger, sacrifice à totalité. Et toi qui dirige et qui engage, femme internationale, reste femme fatale. Femme, ton sourire cadeau la vie, d'une beauté aquarelle. Dans tous les cas, on a toujours une femme. Femme, sois fière de ton parcours avec honneur. C'est femme qui tient vos flambeaux. Parce que la femme, c'est la flamme. Sophie la voix. Tu vois qui sont pas, qui triment et qui galèrent. Pas oublier, c'est l'épreuve qui dit aussi nous. Et toi qui vis seule, ça ton fierté. Femme roi de table, femme d'ambition. Toi qui mets au monde, toi qui donne la vie, qui soit si la terre ou au paradis. Femme n'a valeur, femme soit bénie. Femme c'est l'amour, c'est l'avenir. Femme, ton sourire cadeau la vie. D'une beauté aquarelle. Dans tous les cas, on a toujours une femme. Femme, sois fière de ton parcours avec honneur. C'est femme qui tient vos flambeaux. Parce que la femme, c'est la flamme. Parce que la femme, c'est la flamme. Toi, création divine à l'image de mon Dieu. Et toi, l'équilibre pour l'humanité. Toi qui sens le monde grâce à ton pensée. Chaque femme, modèle, femme exceptionnelle. Toi, gardienne de ton foyer. Protéger, sacrifier sa totalité. Et toi, qui dirige, qui engage. Femme internationale, reste femme fatale. Femme, ton sourire cadeau la vie. D'une beauté aquarelle. Dans tous les cas, on a toujours une femme. Sois fière de ton parcours avec honneur. C'est femme qui tient vos flambeaux. Parce que la femme, c'est la flamme. Parce que la femme, c'est la flamme. Parce que la femme, c'est la flamme. Et toi, Sophie la voix. Donc, on va accueillir bientôt Rukaya. Rati. Bonsoir, Rukaya. Bonsoir, Rukaya. Manuda. Bienvenue sur le plateau Bonsoir, de Manu. Mo Radio. Merci de Rukaya, m'avoir invité sur votre plateau. enchantée, au plaisir. Rukaya ou un journaliste
présidente de l'ONG Femmes en Mars ou écrivaine. Raconte-nous un petit peu sur ton parcours professionnel, comment aussi, pareil, comment tous les autres dames, comment on fait pour capable de faire plusieurs choses et en plus de ça aux mamans. Donc, raconte-nous un petit peu comment on organise ou la journée au quotidien. Bon, comment dire, Manoda, me tenir présente moi-même avant, je m'appelle Rukaya Kairati, je porte plusieurs chapeaux professionnellement, notamment rédacteur en chef de This Week News, maman de 2 millions d'enfants, présidente de Femmes en Mars, auteur et journaliste pour Mauritius Now, basé en Angleterre. Donc, justement, on demande comment je gère la journée, comment je gère mes tâches, justement, pour organiser la journée avec tant de chapeaux à la tête n'est pas si facile. Mais la journée, elle commence très tôt, justement, pour équilibrer toutes mes responsabilités. Le matin, je plane tout mon travail qui est là. Je prépare les enfants pour l'école et ensuite, je me prépare pour me rendre au boulot. Il y a des fois, mon pénal est rentré dans l'après-midi, mais fort heureusement qu'il m'a réussi à accomplir toutes mes tâches et à devenir très satisfait de mon accomplissement. Et c'est ça qui tient pour moi. Récemment, on a écrit un livre, From Limitation to Liberation. Qui inspire ou pour écrire ce livre-là, Rukaya? Bon, en tant que journaliste, l'écriture, c'est ma passion. Et moi, je ça donne de mon maman. Dommage qu'il n'est plus parmi nous. Mais écrire un livre, c'est tout à fait différent. Et c'est un challenge pour moi, surtout que le livre est basé sur mon expérience personnelle et mon expérience en tant que présidente de femmes, avec une femme au terrain. Donc, il n'est pas une affaire facile. Moi, je commence à gagner une représailles politique en tant que journaliste et très vite, ça prend une tournure drastique dans ma vie personnelle. Que mon business prend une stand, sinon, je n'arrive pas du tout, inclus moi-même et mes enfants. Comment finir ça laisse tout le temps dire l'écriture décompresse la douleur. Donc, écrire, c'est un moyen de décompresser ma douleur et comme écrire ça livre-là. Comme relire mon bonne page, réaliser qui est capable de faire sa bonne page-là, vient un livre, qui est capable de un guide pour tout le monde. Et avec le blessing de mon mentor, mon professeur, Abul Fad Mohsen Ibrahim, je lance le livre. Je suis capable de dire qu'il n'est pas une affaire facile, mais encore une fois, je suis fière qu'il m'a réussi à apporter ma contribution dans la société. OK. Peut-être une petite explication sur le back cover que la régie pour montrer nous, un petit commentaire de sa back cover là, de ce livre. Justement, comment retrouver dans le back cover, c'est une madame qui accumule tout ban roche que la société peut être au lit. Vous connaissez de nos jours quand une madame a un problème, il être mal vu dans la société. Et c'est souvent la femme qui subit un blâme parce que dans la haute société, c'est toujours un homme qui dirige. Et obviously, bien souvent, c'est un homme qui n'est pas pour laisser une femme dépasser. Ce qui est arrivé avec moi, comme on pas d'accord avec certains agissements de la société, donc moi être blâmé, boycotté politiquement aussi. Et au lieu qu'ils les autres phrases, moi accumule tout mon ban rouge qu'ils étaient là au moins pour faire un empire. Donc empire là, c'est-à-dire le livre From Limitations to Liberation, Empowering Women as Architects of Global Change. Et là, moi, tu peux profiter aussi pour remercier Maître Teju Debi Charon, qui est une bande qui me fait moi réaliser qu'il m'a capable servir cette roche là, qui finit être projeté vers moi pour faire un empire. Il a assisté moi depuis le premier jour qu'il m'a écrit mon ban douleur et d'ailleurs, me remercier lui qui a écrit le préface du livre. Moi, besoin de dire que Maître Debi Charon est toujours encouragement dans mon ban vécu. Ce guidance et ce l'encouragement est de persévérer, atteindre un niveau que je ne suis pas capable de m'imaginer. Donc, le back cover, justement, il montrait ça une roche là qui peut être projetée au moi, je peux accumuler avec patience et persévérance pour faire un empire, comment on dit, c'est-à-dire le livre. Bon, avant de terminer, je tiens à remercier Omar Chumka aussi. Omar Chumka qui est toujours à mes côtés pour soutenir moi et grâce à lui qui m'a réussi à réaliser le back cover du livre. C'est lui l'artiste derrière le back cover. Et un petit coucou aussi à Harold Lafleur
mon graphiste qui monte le livre à la perfection. Eh bien, merci. Ben, c'est bravo, hein? Ça devrait Merci, être un Manuela. livre très intéressant. Ben, écoutez, s'il y a des personnes qui s'intéressent, où est-ce qu'ils ont besoin d'aller pour se procurer le livre? Bon, le livre est disponible dans toute bonne librairie et édition Océan Indien, Hobby World, nous avons Lia pour lui West Point et aussi BM Book Center à Cuapip. D'accord, ce sont les points de vente. Mais Alors. sinon, si au cas où tu as envie d'un livre, tu es capable de contacter moi dans ma page Facebook, Rukaya Kairati, ou même mon téléphone. Okay. Qui est le plus grand fierté, Rukaya? Ah, ça c'est une jolie question. Mon plus grand fierté, c'est que moi, en tant que jeune femme musulmane, je relève le nom de la famille Kairati. Mon parent Pena garçon, mon enfant unique, et malgré les hauts et les bas, moi, je fais le nom de la famille briller au niveau national et international. Moi, je suis aussi depuis une famille orthodoxe, que tu fille musulmane, tu n'as droit de faire ça, tu n'as droit de faire l'autre, parce que c'est la honte, mais moi, besoin de dire avec fierté que I am the proud black sheep of the family. Moi, je démontrer que la religion et le genre n'est pas capable de barrière pour atteindre le succès. Vous connaissez mon fin anecdote, comme mon papa, tu fais que montrer-moi à conduire, comme tu as 18 ans. Il subit une représailles surtout avec un proche qui tient un policier, que les menace mon papa pour dire qui c'est qu'il peut faire, il pas bon parce qu'un petit musulman peut en droit conduire. Mais mon papa, il contre eux tout, et il pas juste montrer-moi conduire, mais il montre-moi faire juste tout, y compris l'arme à cieux, notamment le jiu-jitsu, et moi besoin de dire qu'il m'a une ceinture verte du jiu-jitsu. Mais bon, là, pour le moment, à cause d'une raison personnelle, je besoin de mettre une pause actuellement. Donc, ma plus grande fierté, c'est que tout le monde dans mon entourage, que je suis né dans World Kata pour lui, et que je suis grandi à l'avenir Saint-Pierre, je suis tout fier de moi et de mon achievement. Je sais que si mon maman n'est pas mignonne, il est aussi super fier de moi, pareil que mon papa, il est très fier de moi. Très bien, ben, félicitations. C'est vrai, c'est une grande fierté. Autrement, un message encourageant pour les femmes, Rukaya? Bien sûr, Manoda, bien sûr. Je besoin dire à toute bonne femme, je crois que Sylviane a dit ça tout à l'heure, je besoin dire à toute bonne femme qu'il est bien important qu'ils se reconnaissent de juste valeur et jamais pas sous-estime cette capacité, pas les autres emportés par l'opinion des autres. Mais pour aller un peu plus loin, bien souvent, nous être traités comme une folle ou une malade mentale quand nous réagissons face à l'injustice. Mais rappelle bien que si un dimanche essaie de dénigrer vous, c'est parce qu'il n'est pas capable de mater avec vous. Et c'est pour cela qu'il crée un doute dans l'esprit pour qu'il ou gagne un doute là ou pas capable de move on. Donc c'est là que nous besoin bien fort dans l'esprit, jamais pas peur pour défendre ou droit ou bien même revendiquer ou place dans la société. Enfin, moi tu peux dire oser rêver grand et continuer à poursuivre cette passion avec courage et détermination quand nous avons le pouvoir à faire la différence. Découvrez le spectre complet de la vie mauricienne sur Mo Radio. Politique, économie, culture, à vous le choix. À vous la voix. La montagne piti pe florenge. Lydia n'a pas joué au divé. La montagne piti pe florenge. Lydia n'a pas joué au divé. La vie est reine bon foyer. Toi fais attention, tu vois briller, ouais. Si briller mon frère, aïe toi condamné.
regret. La montagne petit peuple au regret. Les dires n'a pas joué anticipé. La montagne petit peuple au regret. Les dires n'a pas joué anticipé. Ratintin, 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 petit tambalo, petit la pleuré. Mais qui tous les mots fait à moi paix, grâce masala. Git masala, donne petit dilé. Mais qui tous les mots fait à moi paix, grâce masala. Les ratintin, ratintin, petit tambalo, petit la pleuré. Qui tous les mots fait à moi paix, grâce masala. Git masala, donne petit dilé. Qui tous les mots fait à moi paix, grâce masala. Si bon se passer, rentrer rêver saoulé. Pour m'arabiter, j'ai moi donne semencer. Les finis manger la ligue un coup parassé, ouais. Ayo bayo, qu'est-ce ça coûte moi le tasser. Vous dites toi bayo, vous brisez qu'il parade. Ayo mon ventre, ayo mon bégaye la rade. La lydie et moi, li bégaye ça bien fade, ouais. Li crier bayo, ben nous te pas mon grade. La montagne petit peuple au reggae. Lydia n'a pas joué anticipé. La montagne petit peuple au reggae. Lydia n'a pas joué anticipé. Ratintin, 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 petit tambalo, petit la pleuré. Qui te les mots fait à moi paix, grâce masala. Git masala, donne petit dilé. Qui te les mots fait à moi paix, grâce masala. Les ratintin, ratintin, petit tambalo, petit la pleuré. Mais qui te les mots fait à moi paix, grâce masala. Git masala, donne petit dilé. Mais qui te les mots fait à moi paix, grâce masala. La montagne petit peuple au reggae. Lydia n'a pas joué anticipé. La montagne petit peuple au reggae. Lydia n'a pas joué anticipé. La montagne petit peuple au reggae. Lydia n'a pas joué anticipé. La montagne petit peuple au reggae. Lydia n'a pas joué anticipé. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission et nos invités ont chacune un petit mot de la fin. On va commencer par Valérie. Valérie, un petit mot de la fin peut-être? Oui, bien sûr. Et me dire tout bonne madame, tout bonne femme, peu importe que vous étiez de différents horizons, qui vous bizarre tout le temps reste, comment me dire, reste constant. Ça veut dire que vous êtes fait un progrès. Tout le temps, vous êtes continuer. Même si c'est difficile, vous êtes moral, vous êtes faux. Tout le temps, vous êtes un pas à l'avant. Parce que vous êtes conscient que n'importe quel type d'action que vous pouvez faire un pas à l'avant pour ban les autres madames qui autour de eux. Voilà, merci Valérie. C'est un message de Valérie pour toutes les femmes.
Message très fort. Nous passe peut-être Sylviana, un petit mot de la fin? Mot de la fin, ben, pour moi, je devais bonne chance et bon courage à toutes les femmes dans le monde entier, on peut dire, et pour votre parcours, votre combat et la force. Et voilà, et continue. Ne lâche pas l'affaire et il faut oser. Voilà, c'est tout. Merci, merci Sylviana. Rukaya, un petit mot de la fin aussi? Ben oui, Manoda, moi, tu pour profiter, mon mot de la fin, moi, tu profiter pour remercier vous personnellement, parce que c'est grâce à vous qu'il a besoin deux madames charmantes, madame, et que ce parcours bien inspirant. Moi, j'ai envie de remercier vous qui nous invite nous le sa plateau là aujourd'hui, le mot radio, et me souhaite aussi bonne chance, bonne continuation. Et merci, Manoda. Merci, Rukaya. Voilà le message de trois invités. Je dis aussi courage à toutes les dames. Merci et bravo aussi à toutes les femmes. Donc, il y a plein de choses à réaliser. Comme on dit, si on veut, on peut. Donc, fière d'être femme. Voilà le mot de la fin. Merci à tous les auditeurs et auditrices pour votre fidélité à mon radio. Et je vous dis à bientôt dans l'émission Fusion culturelle.